Voici Barry Allen, l'homme le plus rapide du monde. Il est capable de parcourir des kilomètres en quelques secondes, de terminer des livres entiers en un instant, et de guérir de toutes les blessures. Il se tient aux côtés des dieux. Malgré ses pouvoirs divins, il n'est pas heureux. Une terrible tragédie le marque profondément, la perte horrible de sa mère, et son père, injustement accusé. Aujourd'hui, un nouveau pouvoir s'ouvre à lui, celui de remonter dans le temps. Pourra-t-il tout arranger? Film et série recap. Le film commence une matinée dans un café. On y retrouve notre protagoniste, Barry Allen. Il est en retard au travail et commande en urgence un sandwich extrêmement riche en calories devant un serveur terriblement lent à son grand désespoir. Sur son poignet, une montre lui indique que ses niveaux caloriques sont au plus bas. Son métabolisme de flash l'oblige à dépenser énormément d'énergie. Au même moment, Barry reçoit un appel téléphonique d'Alfred, le majordome de Bruce Wayne, plus connu sous le nom de Batman. Alfred s'occupe de la gestion des interventions des super-héros de la Ligue des Justiciers. La présence de Flash est requise en urgence à l'hôpital de Gotham City, et aucun autre membre de la Ligue des Justiciers n'est disponible. En moins d'une seconde, il enfile son costume et se précipite vers la ville, qui se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres de là. En un éclair, il arrive sur les lieux. À sa grande surprise, il découvre un gigantesque hôpital sur le point de s'effondrer. À travers son oreillette, Flash est mis en communication avec Batman, qui le met à jour sur la situation critique. Falcone, un dangereux gangster, a volé un virus mortel dans les laboratoires de l'hôpital. Pour couvrir sa fuite, il a déclenché une bombe à l'intérieur de l'établissement rempli de personnes innocentes. Batman se lance à la poursuite du malfrat, comptant sur Barry pour sécuriser le personnel et les patients de l'hôpital. Barry, malgré ses pouvoirs divins, est entravé par des blocages psychologiques dus au traumatisme d'avoir assisté à la mort de sa mère, ce qui l'empêche d'atteindre pleinement son vrai potentiel. Pendant que Batman poursuit intensément les malfaiteurs dans les rues de Gotham, ces derniers se soucient peu des pertes civiles. Flash parvient en moins d'une seconde à monter plusieurs étages en courant contre le mur, utilisant sa vitesse pour sauver une demi-douzaine de bébés en chute libre, ainsi qu'une infirmière et un chien. Grâce à ses pouvoirs, il absorbe l'énergie nécessaire pour effectuer ces sauvetages spectaculaires. Les bébés n'ont même pas ressenti la chute, mais l'infirmière reste encore sous le choc. Pendant ce temps, Batman réussit à rattraper Falcone, mais ses hommes l'abandonnent et son véhicule traverse un pont. C'est alors que Wonder Woman intervient in extremis avec son lasso de vérité. Ce puissant lasso a le pouvoir de forcer tous ceux qu'il touche à dire la vérité, mettant Batman et Falcone dans l'embarras. Ceux-ci avouent que leur comportement d'aujourd'hui est le résultat d'une compensation de leur traumatisme d'enfance. Flash les rejoint à ce moment-là pour essayer d'aider Batman, mais il est lui aussi pris sous le charme du lasso, révélant maladroitement sa virginité. Plus tard, Barry arrive à son travail à la police scientifique de Central City. Malheureusement, il est souvent moqué par ses collègues en raison de ses retards fréquents, ce qui lui donne l'image d'un manque de sérieux dans son travail. Malgré sa brillance et ses compétences, ces retards continus ont créé cette perception négative parmi ses collègues et ont attiré l'attention de son patron. Pourtant, derrière son côté réservé et en retrait, Barry mène une vie double. En plus de ses activités héroïques en tant que Flash, il travaille sans relâche à l'analyse des preuves pour éviter de laisser des innocents en prison. Son dossier le plus important concernant son propre père, emprisonné depuis 20 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. Son procès en appel est pour le lendemain, et Barry est déterminé à prouver son innocence. Devant les bureaux de la scientifique, des journalistes s'empilent pour interviewer le chef de Barry. L'un des journalistes l'interpelle. C'est Iris West, une ancienne camarade de fac. Barry est flatté, ayant eu un crush sur elle mais toujours trop timide pour avoir pu agir dessus. Malheureusement, il se rend compte que la seule raison de son intérêt est le procès de son père, Henry Allen. Dès qu'il réalise qu'elle n'est là que pour un scoop, il met fin rapidement à l'interaction, déçu par cette situation. Le soir même, Barry parle à son père, toujours en prison. Il lui fait part d'avoir revu Iris et lui explique qu'il a réussi à restaurer la caméra de sécurité qui pourrait le disculper, grâce à la technologie de Wayne Enterprises. Cependant, aucun moment du film ne montre clairement le visage de son père, rendant la preuve inutile. Son père lui demande d'arrêter ses efforts pour le disculper. Il sait que son fils sacrifie sa vie personnelle pour lui, et souhaite sincèrement que Barry puisse être heureux. Ils se remémorent ensemble leurs derniers souvenirs avec Nora, la mère de Barry. Barry, revêtu du costume de Flash,
retourne sur le lieu de leur ancienne maison et revit les derniers moments passés avec sa mère. Il se souvient de la leçon que sa mère lui a apprise sur l'acceptation des problèmes insolubles, de la joie qui régnait dans leur foyer, de leur chanson préférée, et du départ de son père pour chercher de la sauce tomate, oubliée par sa mère. Plus tard dans sa chambre ce jour-là, il entend le cri de sa mère, suivi du bruit précipité de son père qui accourt à son secours. Dans la cuisine, il découvrait avec horreur que sa mère a été poignardée, et son père la tenant dans ses bras. Puis se voit courir chercher de l'aide. La conversation avec son père se termine brusquement. Les conversations téléphoniques au pénitencier étant limitées. Frustré, Barry part en courant, accélérant de plus en plus. Sa vitesse devient si intense qu'il finit par traverser une nouvelle dimension et se retrouve dans une bulle temporelle. À travers cette bulle, des éléments du passé s'empilent devant lui. En jetant un coup d'œil, il se retrouve instantanément transporté au moment du sauvetage de l'hôpital. À son retour, Barry en parle avec Bruce, son mentor et meilleur ami, et propose l'idée de retourner dans le passé pour sauver leurs parents respectifs, car les parents de Bruce ont également été tués tragiquement. Cependant, Bruce conseille à Barry de ne pas agir ainsi et d'accepter le passé tel qu'il est, qu'ils ne doivent pas laisser les tragédies les définir, que Barry n'a rien à changer en lui. Bruce insiste sur le fait que changer le passé pourrait entraîner un gigantesque effet papillon, perturbant l'équilibre de l'univers et créant des conséquences imprévisibles et potentiellement catastrophiques. À son départ, Iris apparaît pour parler à Barry. Elle est venue s'excuser pour son comportement de vautour lors de leur précédente rencontre. Barry, avec sa gentillesse habituelle, accepte ses excuses et lui pardonne rapidement. Utilisant sa super vitesse, Barry fait rapidement un nettoyage express de son appartement. N'hésitant pas à utiliser ses pouvoirs pour traverser les murs et emprunter des bières chez son voisin. En discutant de leur choix de carrière et des conséquences de chaque petite décision, une idée émerge dans son esprit. Il réalise qu'il pourrait peut-être modifier le passé sans interagir directement avec qui que ce soit. Son plan est simple, il va retourner dans le passé, juste avant le drame, et rajouter discrètement la boîte de tomates oubliée par sa mère. Sans parler à personne et en évitant toute interaction, il espère que ce petit changement pourra éviter la tragédie tout en évitant l'effet papillon. Avec détermination et sans réfléchir, Barry active ses pouvoirs de super vitesse et retourne dans le passé. Dans la bulle temporelle, il revoit les grands moments de sa vie, le conseil de Bruce, sa rencontre avec la Ligue des Justiciers, et son père qu'on traite d'assassin. Il retourne 20 ans en arrière, dans le supermarché, et place le pot de sauce tomate manquante dans le panier de sa mère. Une fois cette tâche accomplie, il retourne dans la bulle temporelle. Là, il est étonné de voir des événements auxquels il n'a jamais participé, comme des anniversaires ou son premier rasage. Cette expérience lui procure un sentiment de joie, réalisant qu'il a créé de nouvelles réalités avec ses deux parents. Tout d'un coup, une créature étrange de couleur marron apparaît. Cette créature arbore le même logo que Flash. Elle attaque Barry violemment, le projetant hors de la sphère temporelle. Il se retrouve devant la maison de ses parents, mais à une période inconnue. Dans un geste désespéré, il vole des vêtements à des personnes âgées pour se dissimuler et entre dans la maison. À l'intérieur, il rencontre sa mère, qui est plus âgée, et son père. Son plan semble avoir fonctionné, il a réussi à modifier le passé et se trouve dans une réalité alternative. Toutefois, ses parents sont perplexes face à sa mine plus âgée et sa coupe de cheveux différente. Barry réalise qu'il est supposé être encore à l'université. Par la fenêtre, il voit sa version alternative s'approcher. Il s'éclipse et l'attrape avant qu'il entre dans la maison. Il l'interroge mais finit démasqué, et son double à la vue de son visage s'évanouit. À son réveil, Barry explique à son jeune double la situation en omettant les raisons qui ont provoqué son arrivée. Il réalise que ce jeune lui n'a que 18 ans, et son comportement est plus enfantin et insouciant, alors que lui-même a fini par devenir distant et insociable au fil des années. En regardant les murs de la chambre, Barry voit des souvenirs de décennies qu'il n'a jamais vécues. Alors que l'orage gronde à l'horizon, il réalise qu'il est arrivé le jour où il est censé obtenir ses pouvoirs. Ne connaissant pas le niveau de lien et conséquences entre lui et son double jeune, il l'emmène au laboratoire où l'accident doit avoir lieu. Sur place, le jeune Barry apprend que l'obtention de ses pouvoirs est le résultat d'une électrocution. Terrifié par cette révélation, il panique et essaie de s'enfuir. Barry doit intervenir rapidement pour le maintenir en place et éviter tout changement potentiel dans le cours des événements. La foudre frappe alors traversant le Barry plus âgé puis le plus jeune. Après avoir ouvert les yeux, Barry âgé doit échapper aux gares, traînant son jeune lui toujours évanoui, mais il réalise rapidement qu'il a perdu tous ses pouvoirs.
Il emmène son double dans son appartement. Il y découvre tristement un appartement mieux décoré et chaleureux dû à l'action de sa mère. Il se rend compte que le jeune Barry, lui, a obtenu les pouvoirs de Flash, et se remet instantanément sur pied. À cette révélation, le jeune Barry s'enfuit euphorique, utilisant intensément ses pouvoirs et causant ainsi des problèmes dans la ville. Ses exploits se terminent tragiquement lorsque ses vêtements prennent feu à cause des frottements et que ses actions déclenchent une immense explosion. Barry plus âgé prend en charge l'enseignement des règles et de la gestion des pouvoirs du jeune lui. Le premier jour de son entraînement, Barry offre à son jeune lui un costume de Flash inifugé. Une panique s'empare alors de la ville lorsque des Kryptoniens, dirigés par le général Zod, approchent de la Terre à bord d'un vaisseau et menacent de détruire la planète s'ils n'obtiennent pas l'un de leurs réfugiés, Superman. Barry reconnaît le moment et se souvient de son expérience passée de la destruction de Metropolis par celui-ci dans sa réalité. Face à cette menace imminente, il décide de réunir la Justice League. Il entreprend des recherches pour retrouver et rassembler les membres, chacun possédant des capacités spéciales, afin de faire front commun contre les Kryptoniens. Dans ce nouveau monde, il fait face à des différences majeures par rapport à sa réalité. Arthur Curry, connu sous le nom d'Aquaman, n'a jamais vu le jour, car ses parents ne se sont jamais rencontrés. Victor Stone, le cyborg, n'a jamais été victime d'un accident qui lui a donné ses pouvoirs. Diana Prince, alias Wonder Woman, est toujours inconnue du grand public. Malgré tout, un nom subsiste, Batman. Ils se rendent donc au manoir Wayne pour solliciter l'aide de Bruce. Lorsqu'ils arrivent dans le manoir délabré, ils sont attaqués par une personne âgée qui ressemble à un SDF. Après l'affrontement, ils découvrent que cette personne est en réalité Bruce Wayne, mais un Bruce Wayne âgé et issu d'une réalité alternative. Bruce leur explique que le temps n'est pas linéaire. L'action passée de Barry a eu des répercussions sur les événements à la fois antérieurs et ultérieurs à la modification. Malheureusement, il refuse de les aider à trouver Superman. Devant son refus, les doubles s'introduisent dans sa Batcave. Barry veut utiliser son ordinateur et ses accès pour trouver où le vaisseau de Superman a atterri. Au cours de leur recherche, les deux versions de Barry se confrontent. Le plus jeune, plus insouciant et solaire, se questionne sur la façon dont il a pu devenir si sombre et pessimiste. Le plus âgé s'excuse sans toutefois révéler la véritable raison de son retour. Barry sait que Bruce les observe, il le connaît. Il lui parle de ses parents et de sa seule volonté de les sauver. Cette confession provoque un écho en Bruce. Après avoir travaillé toute la nuit, il trouve un document sur la table. Superman est en Sibérie. Bruce accepte de les aider et de redevenir Batman. Ils réussissent à infiltrer la prison top secrète, mais lorsqu'ils entrent dans l'une des salles, ils sont surpris de trouver une femme extrêmement affaiblie plutôt qu'un homme. Incapables de la laisser là, ils décident de l'emmener avec eux. C'est alors qu'ils sont repérés et doivent s'enfuir avant d'être encerclés par les gardes. Dans cette situation désespérée, la prisonnière intervient de manière spectaculaire dans le ciel. Elle se révèle être une kryptonienne et démontre des capacités similaires à celles de Superman. Une fois les gardes mis hors d'état de nuire, elle s'évanouit, épuisée. De retour au manoir, la mystérieuse femme se présente comme Kara. Elle explique qu'elle est la cousine de Kal-El, Superman, et qu'elle avait quitté Krypton à bord d'un vaisseau comme lui. Elle se régénère grâce à l'énergie solaire et enfile son costume kryptonien pour retrouver sa force. Le jeune Barry est totalement subjugué par sa présence. Kara apprend alors du jeune héros l'arrivée du général Zod et la menace qu'il représente. Cependant, elle se montre réticente à aider les humains, ayant vécu la haine et la torture depuis plus de 30 ans de leur part. Elle refuse de les aider et s'en va. Pendant ce temps, Barry parvient à convaincre Bruce de l'aider à reproduire l'expérience qui lui a donné ses pouvoirs de Flash. Il se confie sur sa vie dans l'autre réalité. Toutefois, sans qu'il le sache, le jeune Barry entend involontairement la raison de son propre voyage temporel et découvre à quel point sa vie a été horrible dans l'autre réalité. Kara, elle, assiste à l'atterrissage de Zod. Le général, à la vue des soldats arrivant les mains vides, les tue impitoyablement. Du côté de la Batcave, Barry est électrocuté par Bruce via une chaise électrique. La tentative échoue tragiquement, le laissant au bord de la mort. Il souhaite recommencer pour obtenir les pouvoirs, mais les machines sont grillées et ne peuvent pas être utilisées à nouveau. C'est alors que Kara réapparaît et emmène Barry dans les nuages pour obtenir la foudre dont il a besoin. À leur retour, Barry guérit instantanément. Maintenant, il est temps d'affronter Zod. Le Barry plus âgé se réveille,
et son jeune lui s'est confectionné un costume en modifiant l'un de Batman avec les mêmes capacités thermorésistantes, rendant à Barry son costume emblématique. Kara les interroge sur pourquoi ils l'ont sauvé. Ils lui répondent qu'ils ont agi ainsi parce que c'était la bonne chose à faire. Les 4 héros se lancent alors dans le désert pour arrêter Zod et son armée. À leur arrivée, les Kryptoniens écrasent l'armée américaine et se préparent à la terraformation. Kara part affronter Zod pendant que les 2 speedsters s'occupent des hommes de Zod. Un problème survient, les Kryptoniens sont aussi puissants que Superman, extrêmement forts et rapides. Le jeune Barry se blesse lors de l'attaque d'un des Kryptoniens. Kara fait face au général Zod et apprend que durant la recherche du Codex, il avait capturé le bébé Kal-El pour le lui retirer. Malheureusement, celui-ci ne l'avait pas, et l'extraction a provoqué la mort du nourrisson. En entendant cela, Kara attaque Zod dans un combat brutal. Les 2 speedsters, sous la tutelle du Barry âgé, arrivent à vaincre les soldats kryptoniens en utilisant leur vitesse et les éclairs. Pendant ce temps, Batman s'occupe des vaisseaux. Néanmoins, tout dégénère rapidement. Kara est mortellement blessée par Zod et le Codex est retiré de son corps. Bruce, lui, explose dans son avion. Face à ce traumatisme, le jeune Barry décide de recommencer et de retourner dans le passé, suivi par son lui plus âgé. Il recommence, mais les 2 héros meurent à nouveau. Le jeune Barry se blesse encore, et des parties d'armure kryptonienne se collent à lui. Il décide de recommencer, mais toutes ses tentatives échouent et son apparence change. Le Barry plus âgé, témoin de ses essais et échecs répétés dans la bulle temporelle, comprend que c'est inévitable et tente d'arrêter son double de plus en plus obsédé et agressif. Il réalise qu'il doit accepter le fait que sa mère est morte et qu'il doit assumer ses actions. Le jeune Barry refuse, persuadé qu'il peut sauver tout le monde. Alors qu'il essaie de l'arrêter, le monstre qui l'a attaqué réapparaît et l'arrête. Il se rend compte que c'est en réalité lui-même, le jeune Barry, qui a vieilli après une éternité passée à essayer de réparer cet événement inévitable. Autour d'eux, différentes réalités avec différents flashs et Superman se manifestent et entre en collision. Le Barry original refuse d'aider le monstre qu'est devenu le jeune Barry. Ce dernier l'attaque alors, mais le jeune Barry s'interpose. En mourant, lui et sa version monstrueuse disparaissent. Barry retourne alors dans le passé, à l'événement qui l'a changé. Après s'être déguisé, il dit au revoir à sa mère. Il retire la boîte de conserve qui a tout déclenché. Avant de partir, il change néanmoins l'emplacement des boîtes de sauce tomate. De retour dans son époque, dans son appartement, il trouve un mot d'Iris qui lui dit qu'elle l'a attendu. Lors de l'audience de son père, la vidéo de surveillance qui ne montrait pas le visage de son père le montre désormais. En effet, les boîtes de sauce tomate étant placées plus haut, on y voit correctement son visage. Henry Allen a son alibi et sera libéré. Après le procès, Iris le félicite et lui propose un date. Par téléphone, son ami Bruce le félicite également et lui annonce sa venue. Cependant, à son arrivée, Barry est choqué de découvrir que ce n'est pas le même Bruce que dans sa réalité. Fin.